Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Bonjour, c'est Christine Marion, la jumelle de Coco. Et pour moi, ça swing du côté du lac d'Annecy, en France. Salut tout Bonjour Coco. Salut Christine. Bonjour Janicette. Bonjour. Ça va bien Janicette, bonjour. Ça va, les amis. Donc là, Janicette, tu es sur avec deux femmes qui adorent le jazz, une qui habite sur Annecy et qui fait l'émission de Marseille, et une qui est très très loin de nous. Je présente Madame Coco Jazz. Oui, à Montréal, au Canada. Oui, au Québec, pour être précise. On est loin. On est loin, mais on est Coco, prêt. est-ce que tu as des questions à poser tout d'abord? Moi, j'aurais bien aimé commencer avec justement le nouvel album de Janicette McPherson. Son superbe nouvel album en piano solo. Bravo, c'est super, j'adore. Félicitations pour ça. Merci. Je me demandais, tu as fait beaucoup, on voit sur ton site web, on peut voir, tu as plusieurs albums et là, tu t'es lancé dans un piano solo. Alors, pourquoi tu as décidé de faire un piano solo et qu'est-ce qui t'a inspiré faire cet album-là? Bon, alors, bien que mon premier instrument, c'est vraiment la voix, parce que c'est ce que j'ai... Mon première approche avec la musique, c'était la voix. Je commençais à chanter quand j'avais 4-5 ans avec mon papa qui est musicien, qui m'accompagnait à la guitare. Mais ensuite, c'est vraiment le piano, ce que j'ai eu la possibilité d'étudier de manière rigoureuse. Donc, au conservatoire, le piano classique, j'ai commencé à 7 ans. Et ça a été vraiment une passion. C'est comme une espèce d'annexe à mon cœur. Voilà, Une extension de toi-même. Exactement, une extension de moi-même. Et pour moi, c'était quelque chose que je le devais à mon instrument. Okay. Et pour rendre hommage à tous les professeurs qui ont croisé mon chemin. Excusez-moi pour mon français, parce que parfois, c'est pas parfait. Non, c'est très bien, on n'a pas de problème avec ça. Non, mais c'est très joli. C'est joli. Ah ouais. Il y a trois différents accents ici. Voilà, je voulais juste... c'est une manière de remercier, de dire merci à cet instrument qui m'a tellement donné pendant toutes ces années de ma vie, à mes parents, mes parents qui m'ont permis d'avoir cet instrument à la maison pour que je puisse m'entraîner de manière rigoureuse, aux professeurs qui m'ont formée. Et j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une invitation avec des musiciens italiens dans un mythique jazz club à Rome, où j'étais invitée pour partager la scène avec des musiciens italiens. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui a flashé sur ma manière de jouer le piano. Il s'appelle Gianluca Di Furia. Et on a très rapidement sympathisé. Et quelques jours après, quand je rentrais à Nice, il a appelé. Et c'est mon mari qui a pris le téléphone parce que je ne parle pas trop bien l'italien. Et je me rappelle qu'il lui a dit, voilà, j'ai vu Janicette. Et à Rome, j'ai été éblouie par son jeu pianistique. J'adore comment elle chante. Et j'ai vu la performance sur scène, mais c'est surtout... la pianistique qui m'a scotché et j'ai eu cette idée, je voudrais le proposer. Est-ce qu'elle aurait envie d'enregistrer un album piano solo, mais vraiment piano solo, des compositions originales, pas de musiciens qui l'accompagnent, pas de chant, juste son art du piano. Waouh. Oui, et il a dit, mais est-ce qu'elle a envie de le faire, mais est-ce qu'elle est capable? Moi, j'écoutais la discussion derrière et mon mari lui dit, bah, bien sûr, elle a envie de le faire, elle est tout à fait capable. Et du coup, est-ce que a été un travail merveilleux de composition parce que j'ai pu préparer cet album, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai travaillé en étroite
et fusion avec mon mari qui partage aussi et mes projets artistiques avec moi sur scène. Et Et Dominique, Dominique Vicaro qui est le batteur Alors, dans mon groupe. que dit un Comment? batteur à sa femme pianiste pour lui donner des directions? ouais. Alors, il dit tout un tas de choses. Mais tu veux, à la fin, c'est sa femme pianiste qui va exécuter le piano. Donc, mais je dois lui exprimer mon éternelle gratitude parce que ça a été un travail très intense, des 2 mois et Ouais. demi, 3 mois de travail de composition. Il y a Mhm. certains morceaux où nous avons vraiment fusionné nos manières, nos visions de la musique. Ah, cool. Et donc, il y a 4 titres dans lesquels on a vraiment été... on ne sait pas où commencent ces idées, où ils s'arrivent les miennes, parce que ça a été vraiment comme un collier de perles, très fusionnel. Il y a d'autres titres où c'est moi qui a composé et d'autres où c'est lui qui a amené les idées, Mhm. tout, voilà. Après, c'est vrai que lui étant batteur et aussi autodidacte, et, euh, et parfois ça a été un petit peu, comment dire, rigolo parce qu'il y a beaucoup de ces idées qui venaient en manière d'abstraction et je devais un peu mettre en place tout ça. Et Mhm. ça a donné cet album qui est vraiment cher à mon cœur. Et c'est mon premier album piano solo et je suis vraiment très, très contente, émue, parce que je sais pas que j'ai envie Oh, de me jeter des fleurs ni rien, mais je pense qu'on a réussi à faire vraiment Oui, un très un bel très beau album. travail, très musical, Mm. avec des mélodies magnifiques. Moi, je me demandais, vu que Dominique est batteur, les idées qu'il t'a apportées, est-ce que ce sont les pièces qui sont plus rythmées sur ton... Euh, il y a des je peux dire oui, il y a par exemple Mi Mundo, Mhm. c'est une composition à lui. OK. Et on entend bien il y a beaucoup de rythmique, donc c'est toutes ces idées de tac, 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 c'est des choses qui sont très percutives Mhm. et qui collent tout à fait aussi avec mon esprit, parce que voilà, étant cubaine Exact. et la chance de naître dans un pays où la percussion a un rôle majeur, donc Mhm. pour moi, c'était tout à fait naturel d'aller dans ce sens-là. OK. Et il y a aussi le cas de Space Taxi, Oui, c'est un morceau qu'on a fait ensemble, mais où la première. beaucoup de parties rythmiques voilà, où il y a lui qui a mis ses mains, évidemment. Oui, on peut dire qu'il y a toutes ces parties, il y a certaines choses très rythmiques où ce sont ses idées. Oui. OK, ouais, qui parviennent de lui. Cool. Mm. Cool. Donc, ça t'a plu le fait de faire un album solo piano sans voix? Oui, ça m'a plu Est-ce parce que c'était difficile que de ne pas mettre la voix? c'était, comment dire, c'est un challenge. Ouais. Parce que j'ai l'habitude d'être tout le temps accompagnée et je ne nie pas que j'adore ça. En fait, j'adore être accompagnée, partager cette énergie, les feelings de chaque musicien, ce que ça apporte et comment on peut mélanger, fusionner tout ça. Ouais. Et le travail des pianos solo, c'est pas du tout le même affaire parce que là, tu n'as personne derrière et tout le travail, que ce soit rythmique, interprétatif, la performance, tout repose sur tes épaules. C'est ça, Et exact. c'était vraiment la première fois et de manière, je vais dire, assumée que j'aborde une expérience comme ça artistique. Et en même temps, pour moi, je suis très contente parce qu'il y a toujours une première fois à ce genre d'expérience. C'est un peu revenir à mes origines pianistiques et en fait, c'est très sentimental ce travail parce que ça me ramène à toute ma partie de formation musicale, tous ces souvenirs qui me lient à Guantanamo, ma terre natale, à Cuba,
et mes études au Conservatoire de Guantanamo, mais également après à l'École nationale de musique de La Havane. Mhm. Et voilà, c'est rendre aux Césars ce qui est des Césars. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Justement, tu parles de César. Dis-moi, tu parles de César. Alors, tu as fait un passage formidable. Donc, sur la question que je voulais te poser, c'est très intéressant quand on lit ta bio, de voir que tu as fait beaucoup de musique classique. Et puis, ton père aimait la France, mais tu aimes aussi Cuba, mais tu connaissais aussi film de Marius et les parapluies de Cherbourg. Et en fait, tu attendais vraiment de venir en France. Pourquoi cet attachement comme ça pour la France? Alors, c'est très, très rare, hein. Mais non, peut-être que c'est qu'il y a rien, il y a rien de rare, ni il y a rien de hasard. Je pense que la vie, ton âme, il te donne des signaux, non? Je grandis dans une famille vraiment où il y a beaucoup d'artistes. Mon père étant musicien, arrangeur, il joue plusieurs instruments, mais j'ai un des frères de mon père, des oncles qui sont aussi musiciens, d'autres qui sont comédiens, et des coussins qui sont un petit peu partout dans le monde, des danseurs, des plasticiens. Et voilà, donc, et j'ai grandi dans une ambiance dans laquelle souvent, les week-ends, on faisait une espèce de jam chez moi. Donc, mon père, il jamait un peu le piano, il y avait des amis à lui musiciens qui faisaient la musique, pendant que ma mère, il faisait un peu les apéros et des choses pour passer un moment. Et j'ai grandi avec ce genre de jam où ma tante, ma grand-mère, mes oncles, ils chantaient. Et mon père, il était vraiment passionné de Michel Legrand Hmm. et tous ces grands Francis Lay, des musiques des films français. Et de temps en temps, il plaçait ces petites mélodies et c'est comme ça que j'ai connu voilà, la musique de Michel Legrand, j'ai connu Salvador, Edith Piaf, Aznavour, parce qu'on était des grands, grands adorateurs d'Aznavour. Et il est très connu à Cuba, Aznavour, notamment par ses versions en espagnol de ses chansons. Donc, Mhm. j'ai un oncle qui est fin et qui, dans les jams, à chaque fois, il disait ce que triste Venise, allez, on y va. Et, et il allait, il chantait en espagnol. Donc, moi, j'ai connu des mélodies de ce que triste Venise, Bon anniversaire, La Bohème, tout ce genre Non, des parce que si tu grands. veux, ce qui est très chouette, c'est que là, tu es avec deux femmes de deux continents différents, toi arrivant d'un autre continent, trois Mm, cultures différentes, et quand même, tu parles parfaitement bien le français quand même, et nous, on est français, et aussi, c'est français aussi au Québec, c'est francophone, et mhm, d'ailleurs, je pense que c'est plus français même que nous, puisqu'ils utilisent vraiment des choses qui sont bien à propos. Tu vois, quand on dit fontaine peine, plume fontaine, c'est vraiment la vraie traduction. Et mhm. ça, c'est bien. Mais j'aime beaucoup tomber en amour. Ça, c'est bien. Est-ce que, dis-moi, Coco, Coco, est-ce que dans son album, elle va répondre, mais quand même, il y a des chansons d'amour parce que tu es quand même, dis donc, Janicette, quand même une sexy girl, hein, ça groove aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des chansons d'amour dans ton. Est-ce que tu parles de l'amour pianistiquement? Oui, 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 je parle de l'amour pianistiquement et je parle de l'amour fusionnel entre un homme et une femme. Il y a un morceau qui s'appelle Toi et moi Mhm. qui parle de cet amour et surtout de cette fusion aussi, parce que c'est un des morceaux que j'ai fait avec mon mari et c'est vraiment, c'est comme un collier de perles. On ne sait pas où commence cette idée, où il s'arrête, où il commence les miennes. C'est vraiment très, très fusionnel. Mais J'aime ça quand tu dis collier de perles. C'est un. oui, oui, parce que c'est vraiment tellement les idées, ils venaient tellement une derrière les autres et tout ensemble qu'on ne peut pas définir qui a fait quoi. Mhm. Cool. Et, mais je parle aussi de l'amour et de l'amour pour les êtres, pour les personnes qui, non étant pas nées dans ta propre famille, mais que c'est le lien d'âme qui nous lie avec tous les êtres humains autour de la Terre, comment on peut arriver on est capable de les aimer les uns les autres, même sans parler la même langue, sans avoir la même culture.
Et je me réfère, par exemple, il y a un morceau qui me touche vraiment beaucoup parce que c'est une dédication que j'ai fait à un ami, justement, et c'est A New Star in the Sky. Oui, à C'est Tito. exactement. Et brièvement, Tito s'appelle Tito Pascoal. C'était un jeune Américain et issu d'une famille portugaise. C'était un élève, un batteur, élève prodige, élève de Dave Weckl. Et en 2019, il a été emporté par une maladie rare du sang. Je pense que c'est une espèce de lymphome et il avait 24 ans. Quand il nous a quittés, et d'ailleurs, demain, ça fait anniversaire de son départ, voilà. Donc et ça nous a tellement bouleversé l'enfant de savoir qu'une jeune personne comme ça, comme il était hyper talentueux, avec un futur artistique devant lui énorme, et sa gentillesse, son sens de l'humour, la manière comme il mettait à l'aise tout le monde. Et ça a été vraiment un coup pour nous. J'ai beaucoup pleuré et Domi, il m'a dit, bah, tu sais quoi, que tu devrais composer quelque chose en hommage à Tito. Et c'est vrai que la nuit qu'on a su cette nouvelle, la même nuit que je me suis allée me coucher, et un petit peu de temps après, je me réveille, j'avais déjà une petite mélodie qui venait dans ma tête comme ça, et petit à petit, La c'est question venu. que Donc, tu veux, c'est la question qu'elle voulait te poser, Coco, hein, sur Tito, c'est ça? mhm. Oui, je voulais Oui, savoir c'était qui, Tito. et oui, voilà, et ça parle de ça, et Belle pièce, ça. le titre s'appelle comme ça, A New Star in the Sky, et suite Oui. à un texte que Domi a publié, a dédié à ses parents pour témoigner de tout l'amour qu'on avait pour lui. Et à la fin, il disait, mais je vois déjà une nouvelle étoile dans le ciel qui illumine notre chemin, et ça faisait allusion à Tito. Nice. Et j'ai dit, bah, et du coup, on va appeler le morceau comme ça, quoi, A New Star in the Sky. Et on l'a dédié à lui. Et il y a aussi. Coco, tu as d'autres questions? Mhm. Pour, Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. non, non, je te laisse aller. Après, on reviendra. Mais je sais que tu aimerais faire un peu son parcours aussi à Jeunissette. Tu avais d'autres questions concernant la France et le Cuba. Oui, mais moi aussi j'avais une question très précise parce que quand même tu fais beaucoup de choses très bien. Alors tu fais Ouais, le c'est gentil. latin très bien, mais tu fais très bien le groove. Alors tu fais bien, tu grooves bien. Alors pourquoi tu sais bien jouer comme ça le funky music? Je ne sais pas quoi te dire, mais C'est comme moi, ça. je t'explique. J'étais j'étais une fille très, très, comment dire, éveillée, très petite. Je voulais déjà brûler les étapes de ma vie. J'ai dansé beaucoup, et à 4-5 ans, je me déhanchais avec la musique cubaine, la salsa et tout. Et je me rappelle que mes profs de maternelle, ils me regardaient et disaient, oh, mais cette fille, mais c'est pas possible. Elle va voir Malange, tout comme elle danse. Et j'ai toujours dansé, j'ai toujours été attirée pour ça. Mes tantes, ils m'ont appris à danser très petite. Donc, et à Cuba, il y a des traditions, des répétitions de la conga. Vous savez, c'est genre des orchestres populaires, mais que des percussions qui sortent dans la rue. C'est comme les parades de jazz qu'on peut voir dans certains endroits ici en Oui. France. Mais Ici, c'est à que des. Montréal, on a Tam Tam Jam. Exact, mais à Cuba, c'est genre d'orchestre, mais c'est que des percussions, des tambours, des sartènes, des poils, et avec une trompettiste qui fait les mélodies, et tous les gens qui font partie de l'orchestre, ils chantent des refrains. Okay. Et les voisins, ils sortent de leur maison et ils partent derrière l'orchestre, et tout le monde s'élance à danser. Et moi, je me sauvais de chez moi pour partir à danser. Et ma mère, mais elle est partie où? Elle est partie.
Et moi, j'ai grandi dans une ambiance comme ça, des rythmiques, danseurs, et on y va danser. Donc, ma vie en tant que personne est très liée à tout ce qui est percutif, à tout ce qui est rythmique. Et le piano étant aussi un instrument des cordes percutives, et, et, et c'est quelque chose qui est déjà, on est, c'est comme tomber dans la marmite des Oui. Astérix et Obélix. Ouais, oui. Et c'est plus fort que moi, je ne peux rien faire. Et, No wonder tu as marié un batteur, un drummer. et aussi le fait d'être marié à un batteur, des coups, et j'apprends beaucoup, surtout à écouter plus, des oreilles plus ouvertes, la rythmique et tout ce qui se passe en gravé, dessous, ça. hein, parce que avant, j'écoutais de la musique de manière Dis-moi, différente. C'est vrai que. Vas-y, dis-moi, Oui. tu es quand même invitée, une Cubaine invitée au Festival de la chanson française à Nice, tu vois. Et donc déjà ça, c'est super. Et puis je voulais que tu me parles de deux personnes, Jean-René Palacio et Yves Chamberlain, parce que là, Ah. ils ont été quelque chose pour toi. Oui, très, très important. Et chacun d'eux dans les périodes où je l'ai rencontré. Jean-René, on est en 2004 et j'étais à la Principauté de Monaco avec un contrat avec la SBM. On était une orchestre cubaine c'était un show, un spectacle qui s'est produit au cabaret du Casino de Monte-Carlo. Et c'était de longs contrats. On était arrivé déjà un petit peu avant. On a fait un an, on a renouvelé le contrat. Et à la fin du contrat, j'avais déjà envie. Je savais que je n'allais pas retourner à Cuba. Et je voulais ouvrir les horizons de ma manière de concevoir et de vivre ma vie et la musique autrement, que j'avais envie d'autres choses. Et voilà, comme je suis, je suis un peu téméraire parfois. Je me suis pointée un jour dans le bureau de Jean-René Palacieux et je lui ai dit, voilà Jean-René. En plus, Jean-René, c'est quelqu'un très bienveillant qui aime profondément Cuba et la musique cubaine, et on avait des rapports et très amical. En fait, il avait des rapports avec tous les personnels et artistiques à l'époque. Producteur d'Henri Salvador, Voilà, de je dis Michel Petrucciani. Jean-René Palacio, que c'est le directeur artistique de la FBM, qui s'occupe de faire venir à Monaco tous les grands stars de la planète. Voilà. Et donc, je me suis pointée, je me suis pointée dans un bureau un jour. Je dis, voilà, Jean-René, j'ai envie de rester en France. J'aimerais commencer une vie ici. J'adore cette partie, j'adore la France. Voilà, et je viens te demander, aide-moi, comment je peux faire pour avancer. Et c'est vrai que j'avais un peu peur parce que, vous voyez, quand on se lance comme ça à l'aventure et à décider de que tu as envie de partir de ton pays, c'est toujours c'est une mort. On vit ça comme une mort. C'est pas facile pour quelqu'un. Se lancer Donc, sans filet. voilà, je me suis lancée sans filet, mais je pense que la vie, Dieu, l'univers, comme on l'appelle, il était là avec son filet pour me soutenir parce que les choses ils se sont fait petit à petit. Jean-René, il m'a aidé dans ce sens. J'ai pu avoir un contrat de travail, pouvoir travailler et toujours dans la musique. Et donc, grâce à lui, j'ai pu concrétiser cette première étape de ma vie, de pouvoir rester en France pour ce que je voulais, pour commencer une nouvelle vie pour la musique. Ensuite, je rencontre Dominique, un petit peu dans la même période. Après, on a commencé à travailler et les questions amoureuses ont arrivé très vite après. Et on a commencé à collaborer, à travailler ensemble et à faire nos premiers travaux des compositions ensemble pour donner forme à le projet qui a vu le jour comme ça. Une belle collaboration. Super. Voilà. Et en 2011, 2010, je pense que ça a été 2009-2010, on a rencontré Yves Chamberlain.
Et par la vie d'une vidéo qu'on avait fait avec Syracuse, parce que lui, il avait été aussi notamment producteur d'Henri Salvador, il a produit Nina Simone, Richard Galliano, voilà, Yves Chamberlain, qui est peut-être Cool. des personnes dans les grands publics ne connaissent pas beaucoup ce nom, mais dans le milieu du C'est pas jazz, mal, c'est quelqu'un qui a produit énormément d'artistes et qui a fait énormément de choses pour la musique en France. Mhm. Et voilà, il nous a contactés en disant, voilà, j'aime bien sa manière de jouer le piano, sa voix, j'aimerais faire quelque chose. Et on est parti pour une collaboration avec lui et ça a donné mon premier album produit en France, le premier album enregistré en studio. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance d'enregistrer au studio d'Avou, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais j'ai pu connaître cette mythique studio d'Avou enregistré sur le magnifique Fasioli qui appartenait à Super piano. Petrucciani, qui était dans ce studio. Ouais. Et j'ai eu la chance d'inviter des grands musiciens de la scène française et internationale aussi. J'ai pu compter avec la participation de Didier Locoud, qui est venu enregistrer son magnifique violon sur un des titres des compositions à lui. C'est une composition qui s'appelle I Remember Albi, que Didier il a composé et M. Chamberlain m'a proposé ce que tu as envie de faire des paroles sur ce morceau en espagnol, en anglais. Et c'est vrai que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et encore une fois, Domi est venu à la rescue, il m'a dit peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et il a écrit des paroles en français, mais des paroles magnifiques en faisant hommage à Albi. Le morceau, c'est un hommage à Albi Culas. C'était un contrebassiste français qui est très connu, qui a accompagné Ella Fitzgerald et plein de Ray Charles et plein d'artistes internationaux en France. C'était un grand ami de Didier et voilà, et cette collaboration est née comme ça. Il y a aussi Andy Narel, avec qui je collabore en ce moment et dans plusieurs projets, qui est venu jouer son style peint. Il y a des arrangements aussi de Nicolas Folmer, de Bernard Arcadieu. Voilà, j'ai eu Mais disons que quand même, tu as eu de la chance, mais tu l'as provoqué, la chance. Peut-être, oui, je dirais que oui, mais vous voyez, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on provoque la chance ou pas. Je sais que je pense que je suis quelqu'un qui est béni dans cette vie, que j'ai la chance de pouvoir partager la musique, faire ce que j'aime, la musique. Et quand on a la possibilité de partager la scène ou en studio avec des musiciens par qui on sent un respect et une admiration, je pense qu'on est comblé parce que qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi. Eh oui. Coco, je te laisse la main. Je te laisse la main, Coco. On a encore 5-10 minutes. OK. Moi, j'aimerais savoir ton lien avec le Buena Vista Social Club. J'aimerais bien que justement nos auditeurs et auditrices sachent que tu as fait un petit truc avec eux. Alors, Buena Vista Social Club. Le lien que j'ai, c'est un lien un peu au départ par le biais de Omar Portuondo, parce que ma dernière partie en tant qu'artistique à Cuba avant de venir en France, Oui. je faisais partie de l'orchestre Anacaona, qui est une orchestre féminine cubaine, qui est la plus vieille orchestre qui existe dans toute l'Amérique, qui a été fondée en 1932, donc c'est vraiment une institution aujourd'hui à Cuba. Nice. Et j'ai eu la chance de faire partie comme plein d'autres filles artistes cubaines qui ont passé pour cette orchestre, dont la grande et mythique Celia Cruz. Oui. Celia Cruz a été une Anacaona à son époque. OK. Et voilà, c'est vraiment un héritage artistique avec cet orchestre. Et souvent, il y en avait d'autres artistes des premières lignes à Cuba qui venaient, on faisait des spectacles où il y avait des artistes qui venaient chanter, on accompagnait des artistes de renommée à Cuba, dont Omara. Donc, j'ai eu la chance déjà de connaître Omara en tant que pianiste avec l'orchestre Anacaona, de l'accompagner dans l'orchestre, de communiquer avec elle. C'est une dame, waouh, une délice. Et en 2012,
on a partagé la scène avec le Buena Vista Social Club dans un festival à Nice qui s'appelait le New Blues Festival. Et donc, j'ai pu participer. Il y avait Popa Choubi, je pense que c'était l'artiste. Et le plateau, c'était Popa Choubi, nous au milieu, et le Buena Vista Social Club qui clôturait la soirée. Wow, nice. Et à un moment donné, moi, je n'en pouvais plus. Franchement, j'étais derrière le rideau, je dansais avec la musique de mon pays. Et Omara, elle me voit, elle me fait bien, bien, bien. Je suis partie, je suis sortie sur scène. Hein? J'ai pris la main comme ça Hein? et on a dansé ensemble. Et il y en a un des chanteurs qui s'appelle Miguel Calunga, qui a une voix extraordinaire, qui me voit. Et au moment où il devait aller chanter, parce qu'arrivait la partie déjà des chants, lui, il me fait signe, il me donne son micro. Wow, wow, quel moment, hein? Et là, ouais, non, c'était un moment, c'était de feu. Je crois qu'il y en a. Non, mais on est quand même carrément dans l'excitation. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a des images sur YouTube De ça, qu'on peut trouver. Il met dans son micro et là, quand les choristes ils partent à lancer le chœur pour que le chanteur fasse les interventions, donc je prends le micro et je commence à chanter avec le Buena Vista Social Club. Et voilà, c'était. Je ne peux pas expliquer ça parce que comment ça, la puissance qu'on se prend derrière comme ça, toutes ces musiques, c'est la musique de ton pays. Donc, je me sentais comme chez moi, mais en même temps, c'était les nerfs, quoi, une peur quand même, parce que tu es quand même si c'est ma musique, tu es en terre inconnue. Mais voilà, je pense que c'est le fait d'avoir commencé dans ce monde artistique des petites, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de l'intérieur de toi et dit il n'y a pas peur ici, on y va. Et j'ai chanté. Et des moments, je me suis retrouvée à faire des improvisations en lui chantant à Omara et les chanteurs tous derrière. Oh, ouais, tout. Mais c'était vraiment un moment euphorique qui reste pour moi un souvenir extraordinaire. Et aussi, ce sont certains d'eux, on a pu collaborer à Cuba, étudier dans l'école de musique là-bas. Donc, ce sont des grands musiciens et des amis aussi. Donc, dis-moi, après avoir vécu des choses comme ça, comme tu expliques à Coco et à moi, alors on est là à t'écouter, on se dit waouh. Après avoir tout d'un coup être isolé dans ton piano solo et vendre ton âme à toutes ces touches noires et blanches, mais qu'est-ce que tu vas nous faire après cette période de Covid? Alors, un autre projet en vue, là? C'est vrai que après le Covid, il y a une espèce de vide pour faire le jeu des mots. C'est ce qu'on peut dire. Oui, mais je pense que parfois, on a besoin aussi de faire le vide à l'intérieur de soi pour recevoir vraiment des messages, qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire. Et moi, pour l'instant, j'ai un projet qui est en stand-by depuis un certain temps, qui on a commencé à enregistrer il y a 2 ans et demi. On l'a arrêté parce que on a dû suspendre, bouger le studio, etc. C'est un enregistrement avec des chansons françaises, vraiment des grands standards de la musique française, mais réarrangées avec les couleurs de ma Cuba natale, plus en allant chercher la France, mais en le ramenant dans cette chaleur caribéenne de Cuba. Il y en a déjà quelques morceaux qui sont enregistrés, mais qui ne sont pas encore finalisés. Et d'ailleurs, on peut pas en avoir, même si on paye. Avec Coco, si on paye, on peut pas en avoir. Avez-vous finalisé une pièce? Vous avez pas un sample? En fait, je n'ai quelques morceaux qui sont enregistrés, mais ils sont toujours avec la mise à plat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mix de fait. Et il y a encore des habillages, j'imagine, de certaines choses à arranger, à faire. Ce qui est enregistré, c'est vraiment le gros, tout ce qui est la basse rythmique, piano, basse, percussion. Et j'ai un morceau, il y a déjà ma voix définitive, mais il n'y a pas encore les chœurs. Vous voyez, c'est des choses un peu. Mais c'est vrai que cette année qui est passée. Comment?
Tu peux nous dévoiler quelques titres, par contre? Alors, ce sont des titres que, en ce moment, j'ai l'habitude de faire en live quand je suis d'un concert, mais qui sont pas encore sortis et, de manière T'as officielle vu comme en elle est tant très que. forte? T'as vu comme elle est très Ah, forte, oui, Coco? non, mais je Elle vais est le très dire, il y a forte, pas, hein. c'est pas de secret. Par exemple, il y a le mythique Syracuse d'Henri Salvador que nous, ça fait partie de nos standards à chaque fois qu'on se produit OK. dans des concerts, Mmh. mais qu'on n'avait pas eu encore l'opportunité de faire un enregistrement de studio. Donc, ça a été fait. Et avec Syracuse, moi, je suis très contente parce qu'à chaque fois que j'écoute, je sens toujours l'émotion. Donc, voilà, je suis Mmh. fière du résultat. Il n'est pas encore fini, mais je pense que déjà, ce qui est enregistré, ça me convient parfaitement. Il y a Syracuse, il y aura L'Avion Rose, Mmh. que les gens ils nous demandaient quand est-ce que vous allez enregistrer ça sur un album Ah, et tout. Donc, c'est fait, pas encore fini, mais elle est dans la boîte, voilà. Et mmh. il y aura aussi La Bohème, Ah, parce qu'on a, on a, Oh on là a là. réussi à faire hey. une version très, très cubaine romantique, Hey, c'est drôle que tu dis ça parce rien qu'aujourd'hui, à voir avec l'original. Mhm. j'écoutais les choses puis je me suis dit, ça me surprend, elle n'a pas fait la bohème. Et Si, voilà. mais tu sais, je vais t'envoyer un lien d'une version que j'adore Mhm. et, à l'occasion d'un festival qu'on a fait en 2019. Et on a eu la chance de pouvoir avoir les images, l'enregistrement. Et pour moi, c'est une des plus belles versions qu'on a fait de la bohème sur un festival, sur un concert. Donc, Ah, je vais t'envoyer le lien, comme ça tu le verras. Et voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de. Dis-moi, Mhm. Janicette, tu vas aller présenter ça chez Coco à Québec et au Canada? Ah mhm. bah j'espère bien, on verra. Ouais. J'espère bien, mais en tout cas, voilà. Et l'album n'est pas encore fini. Il y a encore des répertoires à choisir, OK. à travailler. Mais j'espère que c'est un projet très beau. C'est prévu pour Parce quand, que je ça? crois, parce que j'aimerais vraiment faire ça aussi. C'est une manière de remercier la France, de remercier. C'est ma deuxième patrie, comme je dis toujours dans chaque concert. Et j'ai tellement des amis, des personnes qui m'ont tellement donné d'amour, d'amitié je vis chaque jour ici dans ce pays des choses magnifiques. Donc, c'est une manière de remercier. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, j'ai envie vraiment de revenir à composer, faire mes compositions en espagnol. Je commence petit à petit à retrouver cette envie d'écrire de nouvelles paroles. Donc, parfois, l'inspiration, il faut aller la titiller, la chercher. Mhm. Donc, on va voir. Bon, il nous reste les filles. Il nous Oui. reste 2 minutes là. Ah, Alors, moi, je dis un petit au revoir et toi, Coco, tu vas finir. Bon, moi, je ne suis pas du tout objective parce que je suis complètement fan de Janicette McPherson. Donc, de Oui. toute façon, quoi qu'elle fasse, c'est top. Et moi, je j'adore suis la fan nana. aussi, je suis Et, fan. Et j'ai eu l'occasion de et faire. On a fait les folles tous les deux sur scène avec Christine. Là, c'est le top. Là. On adore, je kiffe. Ouais. ouais, et c'est vraiment super. Et c'est par exemple une grande dame parce que je me rappelle quand elle est passée à Annecy, peut-être elle me connaissait comme ça ou elle m'avait entendu. Enfin, peu importe. Elle a fait 2, 3, 4 morceaux et la salle était pleine. Et tout d'un coup, elle m'a dit, tu te rappelles? Viens Mhm. chanter. Mais elle ne me connaissait pas, enfin peut-être un peu comme ça. Et là, on a partagé de suite. Ça a été immédiat. Ouais, c'était top, Moi, vraiment. c'était génial. C'était génial. Donc voilà, moi je suivrai toujours ce que tu fais. Je suis très contente de faire ça, que ça va être diffusé ici au Canada. Ça, c'est chouette. Et voilà, je trouve que tu es une personne magnifique. Et puis tu sais quoi? En fait, toutes les deux, avec Coco, je pense qu'on va être très très bonnes pour savoir à l'avance ce que vous allez faire, vous les artistes, pour être en prime. Je t'embrasse, je te laisse avec Coco. Merci. Gros bisous. Juste avant de finir, justement,
Christine et moi-même, une pièce de ton album Blues Side, un album qui est enregistré live. Notre pièce préférée là-dessus, c'est Lush Life. Pour toi, J'adore. c'est quoi? Ça veut dire quoi cette pièce pour toi? Pour moi, ça veut dire comment j'ai galéré pour concilier la voix avec l'arrangement de mon batteur. Parce que c'est son arrangement. C'est Mais- l'amour. Ouais, voilà. Mais j'adore parce que ce morceau, j'ai connu ce morceau avec la version de Natalie Cole dans son album Natalie with Love, que j'adore, que ça a été un bouleversement pour moi quand j'ai écouté ses harmonies et tout, et j'ai toujours voulu chanter ce morceau, mais pas de la même version originale. Et avec Domi, voilà, on a réussi tous les deux à donner un côté, et quand je l'écoute, en fait, je me dis New York by night, parce que ça me fait penser. Et je m'imagine les images de New York le soir, les lumières, les voitures, les taxis, la vie bohémienne, comme ça. C'est quelque chose de bohème, de wow, hello darling, des trucs comme ça. Et ça me fait penser, c'est une image comme ça, de donner ce côté un peu. Il y a un côté quand même un peu très pointu rythmiquement, mais que ça passe très doucement à un moment donné. On se laisse envahir par l'atmosphère. Je pense qu'il y a une atmosphère dans cet arrangement qui est très dépaysant, et moi j'adore ça. Et c'est le morceau qui ouvre tous nos concerts. Voilà. Cool. Alors voilà. Tu ouvres les concerts et on termine cette superbe entrevue comme ça. Merci beaucoup, Jeanne-Yssette McPherson. Merci Au revoir, à les filles. vous. Merci Au revoir, à les vous. filles. Gros bisous. Ciao. Salut. Estoy esperando que se acabe el juego con mis sentimientos. Estoy observando día a día cada uno de tus movimientos. Yeah. Estoy haciéndome como si no fuera conmigo, pero lo cierto es que yo nunca he jugado contigo. Y a ti te encanta el cha-cha-cha y el rico vacilón. Y ya lo dijo Oscar de León en su canción. Y ahora te repito, yo te lo suplico, por favor, conmigo no. Claro que sí. Un día me dijo que me amaba con todas sus fuerzas. Puras mentiras. Amor. 4 letras que nunca han pasado por su mente estrecha. Mamá, qué lástima. Es arrebatadoramente sensual, pero lo cierto es que hay algo que no me puede dar. Y así su vida cambió, se apagó su ilusión, quiso engañarme y se olvidó del amor. Amor, no es mi crédito en el banco ni el otro del año. Amor, no es el odio de esos pueblos que se están matando. Amor, el mejor regalo que te hizo Dios y tú lo humillas. ¡Qué horror! Amor, es lo que yo tengo para entregarle a los amigos de mi vida. Amor, es lo que yo busco para entregarme un día con mi alma divina. Amor, es lo que he tratado de explicarte en mi canción. Y tú sigues en el cha-cha-cha, en el rico vacilón. Y no, conmigo no. No, no, no. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip.
cha en el rico vacilón y no conmigo. No, que ya no quiero cha 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 ni vacilón conmigo. Conmigo no. Conmigo no, no. Conmigo no, 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 no. Yeah. balconeando todo el año. Amor, no es de los de esos pueblos que se están matando. Amor, el mejor regalo que te hizo Dios y tú lo humillas. ¡Qué horror! Amor, es lo que yo tengo para entregarle a los amigos de mi vida. Amor, es lo que yo busco para encontrarme un día con alma divina. Amor, es lo que he tratado de explicarte en mi canción. Y tú sigues en el cha-cha-cha, en el rico
Merci beaucoup. Dominique Vicaro à la batterie, Olivier Louvel à la guitare, Raphaël Faceiro à la basse, Hervé Gourdiquian, sax ténor, soprano, flûte. Je suis Janicette Macpherson. Merci beaucoup.